veut. Right? That's the moment to swim if you want to. C'est même le moment de nager si vous voulez. It's the moment to be a Swiss warrior. C'est le moment d'être un guerrier suisse. It's your moment. C'est votre moment. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes là? Vous êtes là? And you are awesome. God bless you. You're incredible. Je suis désolée, je n'entendais pas ce qu'il disait. de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Voilà. Alors, j'ai ressenti, il y a deux choses que je voudrais faire. D'abord, je voudrais terminer le message que j'ai donné hier. On a commencé de parler du psaume 2 et je me suis arrêté juste au milieu de ce psaume 2. Le psaume 2 qui a seulement 12 versets. Donc on va le voir, puisque c'est un psaume prophétique. Je me souviens, il y a quelques années, je l'avais déjà donné. Et c'est pas toujours facile. Il y a des messages qui sont pas toujours faciles, parce que c'est un message, oh là là, c'est lourd. C'est le message du retour du Seigneur, le jour du jugement, la repentance. Mais le Seigneur avait déjà parlé à travers d'autres frères ici que, eh bien, c'est la saison de la repentance, parce que la repentance nous amène la liberté, et la repentance nous fait revenir à notre premier amour qui est Yeshua. Et donc on a besoin de se préparer pour le retour de notre Seigneur. Qui est-ce qui croit que le Seigneur revient ? Qui est-ce qui croit que le Seigneur revient bientôt ? Voilà, c'est bien. Eh bien, on va se préparer, et c'est mon rôle ici venant d'Israël de vous dire, l'horloge de Dieu, c'est toujours Israël. Si vous voulez savoir quand le Seigneur revient, ben regardez au fig tree, à l'arbre, au figuier, et le figuier, il est en fleurs. Et le Seigneur revient bientôt, Maranatha. D'accord ? Alors, on commence. C'est moi qui ai le truc, alors attends. Comment ? Voilà. Alors, le psaume 2, c'est un psaume. Je vais essayer de voir si je peux avoir
en même temps les images, voilà. Le psaume 2, c'est un psaume messianique, c'est-à-dire qui montre, qui pointe du doigt le Messie. Yeshua n'a pas commencé son ministère spirituel dans Matthieu chapitre 2. Il est né, venu sur terre pour accomplir toutes les prophéties qui ont été annoncées depuis la Genèse chapitre 1, verset 1. Et donc il y a des versets où il y a des questions qui sont posées. Qui va croire à notre rapport ? Ésaïe chapitre 53. Et à qui la puissance de l'Éternel a été révélée ? Ça parle de Yeshua, du Messie, Ésaïe 53. Proverbe chapitre 30, verset 4. Qui est allé au ciel et il est revenu ? Quel est le nom de son quel est son nom et le nom de son fils ? Le sais-tu ? Point d'interrogation. Dans chaque point d'interrogation, il y a une interpellation du Seigneur par rapport à Jésus. Jésus ne va pas se révéler dans l'Ancienne Alliance par voilà, c'est moi et je m'appelle Yeshua. Et non, il va poser des questions parce qu'il aime se faire chercher. Et ici, il y a aussi une question qui est posée. Et cette question, c'est cette question, pourquoi les nations se tumultent parmi les nations et pourquoi les nations s'agitent-elles et de vaines pensées parmi les peuples. Nous savons, nous avons parlé hier, que les résolutions des Nations Unies, la grande partie, 97%, sont contre Israël. Il ne va pas y avoir des résolutions contre le Zimbabwe, contre le Congo, où il y a des guerres civiles et des millions de morts depuis ces quelques années, qui parlent du Congo, qui se soucient du Congo. Mais par contre, qui se soucient d'Israël, eh bien, toutes les nations vont venir et demander des résolutions pour accuser Israël, pour diaboliser Israël, pour attaquer Israël. Et nous sommes ici dans un enjeu spirituel. Parce que cet enjeu spirituel... Attendez, c'est très difficile de... Est-ce que j'arrive à... Attends, c'est là qu'il faut faire, non ? C'est ça ? Attendez. Voilà. Je suis aux deux. Alors, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel ? Les rois de la terre, ce sont les puissances politiques. Les princes de la terre, ce sont ceux qui ont l'influence dans ce monde. Ce sont les médias, ce sont les artistes, ce sont les who's who. Et ces princes de la terre, avec les politiques, ensemble, se liguent ensemble de tous les pays. Regardez bien, ce n'est pas contre Israël, c'est contre l'Éternel et contre son oint. Et on a parlé du mot oint. Attendez, moi j'ai du mal ici à regarder ce qu'il y a. Voilà. Son oint, c'est Meshicho. Meshicho qui a dit, c'est celui qui a reçu l'huile d'onction pour être choisi. Et ici, dans ce psaume, on voit que Dieu, notre Père, choisit un roi. Il choisit une autorité, c'est son Fils, pour lui donner les nations. Et quand on parle des nations ici, on est interpellé parce que le Seigneur veut se révéler comme le roi de chaque nation. Est-ce que vous saviez que vous êtes une royauté ici en Suisse ? Il y a un roi en Suisse et il s'appelle Yeshua. Et nous savons que ce roi, eh bien, il est mis en question par ces nations qui se liguent contre l'Éternel et contre celui qui l'a choisi. Et nous voyons dans le verset 3, c'est le plan, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est la rébellion ouverte ici. Je regarde, j'ai du mal à voir si je suis en avant ou en arrière. Je suis en arrière, alors voilà. Délivrons-nous de leurs chaînes. Et on voit que les chaînes, en fait, c'est les chaînes du péché.
les chaînes du péché qui empêchent l'être humain d'obéir au Seigneur. Et nous avons ici ces versets dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez selon le train, l'âge ou l'influence de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, des sphères intermédiaires, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et je disais hier, et je voudrais le répéter ici pour ceux qui n'étaient pas là, il y a deux sortes d'esprits dans le monde. L'esprit d'humilité, l'esprit d'orgueil. L'esprit de soumission et l'esprit de rébellion. Et l'ennemi va toujours, puisque c'est un rebelle, il va toujours essayer de nous emmener dans son camp. L'indépendance, notre indépendance, est souvent un signe de rébellion. Et le Seigneur désire que ses enfants soient soumis à sa volonté. Yeshua est l'exemple de la soumission. Quand il prie dans le jardin de Gethsémane, il dit « Pas ma volonté, mais ta volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu nous demande de nous soumettre à sa volonté, de nous offrir à lui comme un sacrifice vivant, et c'est ça que la louange nous permet de faire, de rentrer dans sa présence et de nous offrir comme sacrifice vivant. Recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est quand on s'est donné au Seigneur, quand on est mort à nous-mêmes. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, il habite en nous et nous donne cette puissance de résurrection. Donc, nous voyons ici dans ces versets qu'il y a cette explication de ce verset premier. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées? Et on voit que c'est en relation avec ce qui s'est passé à la crucifixion de notre Seigneur, quand deux ennemis, Pontius Pilate et le roi Hérode, un juif et un romain qui se détestaient, sont devenus de très bons amis. Et j'ai parlé, et je fais un petit résumé là pour ceux qui n'étaient pas là hier, hein. J'ai parlé de ces alliances néfastes qui ont été créées par l'ennemi pour détruire les plans de Dieu. Alors, il y a plusieurs photos qui parlent de la Première Guerre mondiale, l'alliance entre les Arabes et Hitler, et pour détruire Israël. Il y avait cette Première Guerre mondiale où il y avait le Kaiser allemand avec les Turcs, pour tuer le premier génocide de 2 millions d'Arméniens chrétiens qui ont été brûlés et tués. Et la photo au centre, ce sont les deux ennemis d'Israël, le nord et le sud, la bande de Gaza, ce sont des Arabes sunnis, et le Hezbollah, qui est à la frontière libanaise, les alliés de la Syrie et de l'Iran. Et nous voyons que ce sont des gens qui ne s'entendent pas très bien entre eux, mais qu'ils ont un ennemi en commun. Leur ennemi, c'est Israël. Et on voit que des alliances politiques sont créées contre Israël, contre le plan de Dieu qui agit parmi les nations. Et ça, c'est important de voir que dans ce plan pour les nations, eh bien, il y a cette rébellion qui est faite. Les peuples se lèvent contre le plan et la volonté de Dieu. Et celui qui siège dans les cieux, eh bien, il rit, il se moque d'eux. J'avais donné cette image de voir des fourmis qui sont en train de se construire un château là sur la terre. Et c'est très facile de mettre son pied et de simplement détruire. Le Seigneur peut, d'un coup de pied, peut détruire toutes ces palabres, ces plans de destruction. Et c'est ce qu'il fait, en fait. Quand vous étudiez Israël, vous savez, on peut être accro aux médias, on peut devenir, ça peut être une addiction d'écouter les informations. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup de gens, toutes les heures, ils doivent écouter la radio. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a peut-être la nouvelle que, comme ça s'est passé en 67, en 73, en 82, une guerre éclate d'un coup
Et les gens, eh bien, il faut qu'ils écoutent toutes les heures la radio pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi des plans sont préparés pour détruire Israël. En ce moment, il y a des plans pour détruire Israël. Si vous allez à Téhéran, dans la grande place de Téhéran, il y a une horloge, c'est un sablier où il est marqué 2030. 2030, destruction d'Israël. Et ce sablier, il coule. Et le plan de l'Iran, c'est en 2030 de détruire Israël. Alors ils sont en train de travailler sur l'arme nucléaire, tout le monde le sait, et tout le monde s'en cache. Et ils ont un plan de détruire Israël. Alors, est-ce qu'ils vont apporter ce plan à exécution ? Pour le moment, le Seigneur rit. Il se moque d'eux. Et en attendant qu'il planifie la destruction d'Israël, en Iran, c'est le pays où l'Église grandit le plus. Le plus grand nombre de chrétiens, de musulmans iraniens viennent à l'évangile. Et selon les statistiques, c'est très difficile de voir parce que c'est l'église souterraine. Vous savez, ils sont tous habillés en musulmans dans la rue. Et quand ils rentrent dans les maisons, ils ont les églises de maison. Et ils sont à peu près 8% de la population qui sont nés de nouveau. Donc, il y a un réveil qui se fait en Iran. Et si vous connaissez des frères iraniens ici, ils pourront vous dire c'est le temps pour l'Iran d'être sauvé. Donc, d'un côté, nous voyons que l'ennemi de nos âmes, ce gouvernement qui est antéchrist, et on en parlera tout à l'heure, qui veut détruire Israël, fait déjà des plans pour 2030 d'anéantir complètement Israël. Et de l'autre côté, à l'intérieur, le Saint-Esprit est en train de travailler le cœur des gens. Alors on voit la guerre spirituelle d'un côté et on voit le travail du Saint-Esprit à amener des âmes au Seigneur. Ensemble, vous voyez, on voit la moisson qui vient avec le grain et l'ivraie, ensemble. Et c'est très intéressant de voir qu'à un certain moment, le Seigneur arrête de rire. Il arrête de rire et j'avais parlé de ça. Il leur parle dans sa colère. Et on a parlé de la colère du Seigneur qui prend du temps. Il est Erer Apaim, en hébreu Erer Apaim, un long nez. Hein, et donc, son jugement peut venir des années plus tard. On avait parlé de l'exemple quand les Cananéens avaient été jugés par le Seigneur à l'époque de Abraham. Dieu parle à Abraham en disant « Ce pays que je te le donne pour ta postérité à toujours, et ces tribus qui habitent ici au milieu de toi, je vais les juger, je les ai condamnées déjà pour l'immoralité et pour le péché. » Et bien, le Seigneur prend son temps pour les juger. Il va laisser passer la génération d'Abraham, puis d'Isaac, puis de Jacob, puis les 400 ans en Égypte, et ensuite à la génération de Josué, il dira « Eh bien voilà, je les ai déjà jugés depuis longtemps. Ça fait déjà 500 ans que le jugement a été décidé. » Et pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Et je disais aussi qu'il est possible que des nations soient sur le jugement du Seigneur, non pas parce que nous, dans notre génération, nous avons fait, mais peut-être ce que nos parents et nos grands-parents, et c'était très important d'avoir ce moment de repentance, justement, dans l'histoire de notre nation, pour tout péché, parce qu'il y a des péchés qui viennent de générations, et il y a le plan de Dieu toujours d'apporter la guérison à un pays à travers la repentance. Et donc on continue ici avec ce parallèle avec la première venue de Jésus, qui est d'apporter l'année de la grâce, qui dure déjà 2000 ans, et ensuite, d'amener le jour de vengeance de notre Dieu, qui n'a pas été annoncé à Nazareth encore et qui est sur le chemin de venir. Donc nous nous préparons au retour du Seigneur, de notre Seigneur, qui est un retour glorieux, mais c'est aussi un retour pour juger, pour apporter la justice de notre Dieu et consoler tous les affligés, tous ceux qui ont été affligés. Voilà. Alors, on continue maintenant. C'est moi
qui est oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est le Père qui parle ici. Le Père, le Créateur, qui dit, voilà, à Sion, j'ai apporté mon roi. Et on voit que le mot Sion, c'est Jérusalem, en fait. Hein. Le mot Sion, c'est Jérusalem. C'est la forteresse de Sion, la ville de David, qui est Jérusalem. Et à Jérusalem, notre Père, notre Créateur, va amener son roi, qui est son Fils. Et on voit ici, dans le verset 7, voilà, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors ici, c'est le Fils qui parle. C'est un dialogue. Hein. Alors le psaume 2, c'est un dialogue. C'est le Père, le Fils, et il y a un narrateur qui pose les questions. Et donc, nous voyons ici que le Fils, celui qui a été oint, le roi qui règne à Sion, à Jérusalem, eh bien, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et nous voyons que dans le livre de Luc, il y a cette révélation. Siméon, vous vous souvenez, Siméon, cette vieille personne qui était dans le temple, et on lui apporte Yeshua pour bénir Yeshua, pour le bénir en tant que bébé, et il dit, maintenant mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Alors on sait qu'en Yeshua, il n'y a pas de lumière des nations. Si Jésus n'est pas là, dans une nation, il n'y a pas de lumière, le peuple est dans les ténèbres. Et ici aussi pour Israël, que s'il n'y a pas Yeshua, Jésus, en Israël, eh bien il n'y a pas la gloire. La gloire est partie déjà, c'est éloigné. La gloire revient quand Jésus est glorifié et devient roi d'Israël. Et on va continuer ici, au verset 8, « Demande-moi » c'est le Père qui parle encore. « Demande-moi, Fils, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Toutes les nations appartiennent au Fils. Le Père a donné toute puissance et autorité au Fils pour exercer le gouvernement des nations. » Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, il lui dit, c'est très intéressant, tu les briseras avec une verge de fer. Ah, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Recevoir en héritage toutes les nations, et tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Imaginez-vous une barre de fer qui casse un vase de terre. Ça fait beaucoup de morceaux. Le Seigneur est en train de juger les nations. Il y a des nations qui se trouvent aujourd'hui sur la balance, qui ont besoin de passer à travers ce jugement pour les amener à la repentance. Et Dieu utilise de temps en temps ce jugement pour faire revenir les nations à lui-même. C'est son amour qui nous amène à la repentance. C'est sa discipline pour empêcher les nations de rentrer dans un point de non-retour. Et ici, le message de l'Évangile, c'est aussi un message de repentance. Jean le Baptiste était avant la venue de Jésus. Une voix crie dans le désert, préparez le sentier de l'Éternel, aplanissez, préparez. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est aussi repentez-vous parce que le royaume des cieux arrive. On a besoin d'apprendre plus sur la repentance, on a besoin d'apprendre plus que le Seigneur demande la justice. Il est un Dieu de sainteté. Et le jugement de Dieu commence toujours dans la maison de l'Éternel. Avant que le Seigneur fasse un nettoyage dans votre société, il va commencer à faire un nettoyage dans vos églises.
Et c'est très important de le savoir, c'est très important de se préparer. Seigneur, garde-nous de ta sainteté. Seigneur, mets ton doigt sur les choses qui doivent être changées dans nos vies. Notre Seigneur veut toujours le changement pour notre bien. Le Seigneur veut notre changement pour notre bien. Et il nous appelle à être saints parce que lui, il est saint. On va continuer un petit peu ici. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 12, je vais donner quelques exemples de justement comment est-ce qu'on reconnaît Yeshua dans l'Apocalypse. Eh bien, on voit ici un signe qui apparaît, c'est une femme, elle a des vêtements, le soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors ça vous montre si vous êtes sous la théologie de remplacement ou si vous avez vraiment compris qu'Israël est au centre du salut de Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent « cette femme, c'est l'Église, 12 étoiles, eh ben, c'est peut-être l'Europe, hein, pourquoi pas ?» Non, mais voilà que cette femme, elle est enceinte. Elle est sur le point d'accoucher, les douleurs lui arrachaient des cris, et un autre signe apparut, un dragon énorme, couleur de feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et elle, cette femme, enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Qui est celui qui est appelé à diriger les nations avec un sceptre de fer? C'est Yeshua. C'est Jésus, ce petit garçon. Il est né de qui? Eh bien, il est né d'Israël. La femme, c'est Israël. Regardez, elle a les 12 étoiles, c'est les 12 tribus d'Israël. On en parlera plus tard. Hein? On va continuer. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 19. Des armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivirent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Chaque fois que vous entendiez parler du sceptre de fer, de diriger les nations, eh bien, ça parle du Seigneur. Et sur son manteau, verset 16, et sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors regardez maintenant la promesse dans l'Apocalypse chapitre 2. Il est dit aux vainqueurs, c'est-à-dire à nous, les saints, si nous persévérons dans la foi, au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, c'est Jésus qui parle, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. C'est une citation de ce psaume 2. Mais qu'est-ce qu'il est dit de nous? C'est que nous devenons maintenant avec lui les instruments de justice. La parole de Dieu nous dit que nous allons juger les anges et nous jugerons les nations avec lui. Nous régnerons avec lui. Si nous vivons avec lui, si nous allons régner avec lui. Et ici, il y a une promesse pour chacun d'entre nous. Et c'était très intéressant d'entendre que chacun puisse se préparer à diriger 10 villes, 10 villes. Peut-être que quelqu'un deviendra peut-être le gouverneur de la Suisse quand notre Seigneur va revenir, ou peut-être le gouverneur de cette ville ici. Nous sommes tous appelés à être sous autorité et donc de faire agir l'autorité du Seigneur ici, ensemble avec lui et pour lui. Et on voit ici au verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. » Ma question, qui est-ce qui va parler aux juges de la terre? Qui est-ce qui va parler aux politiciens? Qui est-ce qui va aller parler à votre gouvernement? Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Est-ce que le Seigneur ne vous demande pas de parler à vos politiciens, d'aller voir le maire de votre ville et leur dire « Écoutez, on est dans une situation difficile ici. Je crois que nous sommes entrés dans un moment où Dieu est en colère. Il veut qu'on fasse des changements dans notre société. » J'ai voyagé déjà dans 40 pays et je suis toujours étonné de la façon dont très peu d'églises ouvrent leur Bible au moment du culte. On lit peut-être 2 versets, 3 versets et on essaie de... Oh, oui, on ne va pas trop lire la Bible comme ça relaxez-vous, on n'est pas très... On a presque honte de lire la parole de Dieu.
Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un message sur l'enfer, sur l'éternité de damnation. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un message sur l'avortement, qui est le meurtre de bébés innocents. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un publiquement expliquer que la confusion des genres masculin-féminin était un mensonge de l'ennemi. On a peur. On a peur de parler de la vérité. On a peur de devenir politiquement incorrect. Et le Seigneur veut retirer cette peur. On l'a chanté, on a loué le Seigneur. Il retire toutes nos peurs. La plus grande peur, c'est la crainte de l'homme. C'est la crainte de l'homme. On a peur de nos convictions. Et Dieu nous demande d'être prophétiques. Et un prophète ne va jamais être accepté dans sa maison, dans sa ville, dans son peuple. Où est l'esprit de prophétie de Ésaïe, Ézéchiel, Jean le Baptiste? Pourquoi Jean le Baptiste a eu sa tête coupée? Il aurait bien fait de se taire. Il a vu le roi en relation d'inceste et il a parlé. À sa place, on se serait tait. Bon, c'est l'affaire du roi. On ne va pas rentrer dans la vie privée. Jean le Baptiste a eu sa tête coupée. Je crois que le Seigneur attend que quelques-uns d'entre nous mettent notre tête en avant et que nous parlions. Je sens que le Seigneur veut nous donner cette liberté d'être ces combattants, ces soldats qui parlent la vérité. On peut toujours parler la vérité dans l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la chose la plus forte. Parce que c'est toujours à travers l'amour que le Seigneur parle. Mais parler la vérité dans l'amour, c'est le moment de ne pas se taire, mais de parler, d'élever sa voix et de dire « je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord avec les politiciens, je ne suis pas d'accord avec les médias, je ne suis pas d'accord sur la moralité de ma société. Et il faut s'engager. Être un croyant, c'est être un témoin. Un témoin ne peut pas être silencieux. Un témoin doit être engagé. Et nous avons besoin d'être délivrés de la crainte de l'homme, de pouvoir être acceptés. On va continuer ici. Verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. » J'ai toujours pensé à ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir avec tremblement? Servez l'Éternel avec crainte. La crainte de l'Éternel. La présence du Saint-Esprit. Seigneur, empêche-moi de dire quelque chose qui va nuire à ton autorité, à ton royaume, à ta personne. De choisir les mots. Quand Ésaïe s'est trouvé devant le Seigneur, devant l'Éternel, et il a vu sa sainteté, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, les séraphins qui étaient autour de la présence du Seigneur, il a eu cette conviction du péché. Quand on est dans la louange et dans l'adoration, le Seigneur veut nous montrer sa sainteté, nous faire entrer dans sa présence. Et tout de suite, on voit, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais tout de suite, le Seigneur pourvoit. Non, nous ne sommes pas dignes, mais le sang de Yeshua a coulé. Et pour ce prophète Ésaïe, tout de suite, c'était « Je suis un homme avec des lèvres impures, qui est au milieu d'un peuple avec des lèvres impures. » Il s'était vu, en fait, je ressemble trop aux gens autour de moi. Je n'ai aucune influence sur eux parce que je suis comme eux. Et souvent, on veut être comme eux pour les attirer à l'Évangile. Mais nous sommes comme eux, mais nous sommes différents. Et ici, Ésaïe a eu besoin d'être repris. Et quand il s'est repenti, alors le Seigneur a appelé de ramener les braises qu'il y avait sur l'autel où le sang des sacrifices, c'était des braises avec du sang qui a brûlé les lèvres de Ésaïe. C'est pour ça qu'il a écrit 66 chapitres.
C'était plus facile pour lui d'écrire que de parler. Imaginez-vous quand vous avez votre lèvre brûlée, alors chaque mot devient pesant. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des bavards. Il nous demande d'être des messagers, de savoir peser les mots afin qu'ils aient une force. C'est un défi que le Seigneur nous donne dans notre génération où on veut être tellement accepté. Dans Facebook, tout ce qui compte, c'est d'avoir des likes. Et si je n'ai pas des likes, je vais me sentir pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que je n'ai pas envoyé la bonne photo, je n'ai pas dit ce qu'il fallait, je n'ai pas été accepté. Like. On est influencé par une société qui ne nous permet pas d'exprimer nos différences. Il faut qu'on soit conformes, tous, comme des moutons. Et souvent, c'est les moutons qui vont à l'abattoir. Et le Seigneur nous dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Vous connaîtrez la vérité vous libérera. On va continuer un peu ici, parce qu'on arrive. 12, on a la fin. Baiser le Fils, embrasser le Fils, c'est-à-dire lui rendre hommage. On lui embrasse les pieds, on lui embrasse les mains, il est le roi, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies. Il y a ici, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Tu choisis la bénédiction. C'est un message pour les nations. Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas appelés seulement à prêcher dans l'église, nous sommes appelés à prêcher dans les supermarchés, dans nos places de travail, dans les écoles, dans tous les endroits où 2 ou 3 sont réunis, à parler, à témoigner. Vous serez mes témoins de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, Yverdon. Le Seigneur nous appelle à être ses témoins vivants, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et moi, je crois que s'il y a un message ici à retenir, parce que le but de la conférence, c'est discerner les temps. Et moi, j'ai entendu les autres messages. Discerner les temps. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de mettre son doigt sur des choses qui doivent être changées dans notre société et qui commencent dans la maison de Dieu. Sa colère est prompte à s'enflammer. Bientôt, sa colère va s'enflammer. Heureux celui qui se confie en lui. On a besoin de revenir à notre premier amour. Souvenez-vous de l'église des Éphésiens. Vous êtes des serviteurs fidèles. Vous servez le Seigneur. Mais j'ai une chose contre vous, c'est que vous avez oublié votre premier amour. Revenez. Il y a une différence entre perdre son premier amour et abandonner son premier amour. Tout le monde me connaît. Chez moi, je perds toujours les clés que j'ai avec moi. Je ne sais pas, j'ai besoin peut-être de délivrance. Je sais plus où je mets les clés. Et je cherche toujours les clés. Hein? Je ne sais pas, je suis peut-être le seul au monde, hein? Vous aussi, bon. Il y a une différence entre perdre ses clés et abandonner ses clés par choix. Le Seigneur nous dit, vous avez abandonné votre premier amour. On n'a pas perdu. Ah, où est le premier amour? Je ne sais pas, on l'a fait exprès. On l'a laissé de côté parce qu'on s'est tourné vers un autre amour. L'amour du monde, l'amour d'autres personnes, l'amour de puissance, de richesse. Le Seigneur nous demande de le mettre en premier dans nos vies. On va continuer. Sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui sont confiés en lui. Maintenant, je vais nous tourner un peu pour comprendre ce que Dieu veut par rapport à Israël, parce qu'on a parlé des bénédictions et des malédictions. Regardez ces versets. 3 fois, Dieu dit la même chose. La première fois, c'est à Abraham. La deuxième fois, c'est à Jacob. La troisième fois, c'est à un prophète qui avait été payé par le roi de Moab pour
maudire Israël. Et il dit, comment est-ce que je peux maudire ce que Dieu bénit? Et regardez ce verset, je bénirai ceux qui bénissent Israël, je maudirai ceux qui maudissent Israël. Je mets devant toi la vie et la mort. 3 fois quand le Seigneur parle, c'est ce qu'on appelle un verset de fondation, de fondement. Ce même verset qui était dans Habakkuk et qui disait « Le juste vivra par la foi » a été repris 3 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est une pierre d'angle pour notre foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Et 3 fois il est dit « Le juste vivra par sa foi », le livre des Hébreux, Galates, Romains. Donc ici, ce verset est repris 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un enjeu, que si nous aimons ce que Dieu aime, et Dieu aime Israël, Israël c'est la prunelle de l'œil de Dieu, Israël c'est le témoin de Dieu dans l'histoire de sa fidélité par rapport à un peuple qui est rebelle et qui est toujours rebelle, c'est l'amour inconditionnel. Et si nous bénissons Israël, nous serons bénis. Si nous maudissons Israël, nous serons maudits. L'ennemi est en train de nous mentir. Et beaucoup d'églises, et moi je partage ce que je vois dans le monde, hein, beaucoup d'églises qui aimaient Israël, qui priaient pour Israël, ont commencé à délaisser leur ministère par rapport à Israël, parce qu'ils regardaient plus les médias que la Bible. La Bible prenait la poussière, par contre la télévision, ça marchait 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'on entendait à la télévision? Les mensonges de l'ennemi. Je bénirai celui qui bénit Israël. Des pays qui sont bénis sont des pays qui ont béni Israël. Et dans le livre que je ne l'ai pas ici, mais ça s'appelle « Le mystère d'Israël et de l'Église », que vous pouvez trouver ici au coin. « Israël pour les nuls », sous-titré. Un chapitre parle des nations qui ont béni Israël et qui ont été bénies de retour. Et un autre chapitre parle des nations qui ont maudit Israël et qui ont été maudits en retour. Et une nation qui est une nation, je dirais, exemplaire, juste à votre frontière, au nord de votre pays, qui s'appelle l'Allemagne, où des crimes contre l'humanité ont été commis sur plus de 6 millions de juifs dans des camps de concentration. Mais ce gouvernement allemand a eu le courage de venir demander pardon, de faire des restitutions. Vous savez que tous les rescapés de la Shoah en Israël reçoivent 2/3 de leur pension matérielle du gouvernement allemand. Des centaines, sinon des milliers de jeunes Allemands sont venus travailler dans les kibboutz et servir en Israël. Nous avons été bénis par des Allemands. Et j'étais, il y a 2 semaines, sur le lac de Constance. Il y avait un bateau de réconciliation. C'était le 1er septembre, juste 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des chrétiens autrichiens, suisses et allemands qui se sont humiliés, demandé pardon pour les péchés envers Israël. Et j'ai vu comment ces frères allemands, c'était comme le grand frère qui prenait les 2 petits frères suisses et autrichiens. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est ce que j'ai ressenti, parce que je crois qu'eux, ils sont peut-être en avance plus dans la repentance, parce qu'eux, ça fait déjà 50 ans déjà qu'ils sont dans la repentance, qui ont accepté leurs fautes, parce que souvent, il manque de révélation encore sur ce qui s'est passé, sur l'histoire. Mais je voyais ici ces 3 pays, ces 3 nations représentées par des chrétiens. Et c'est très important de savoir que vous êtes la tête et non pas la queue de votre pays. Vous êtes les personnes les plus importantes dans votre pays. Vous êtes les ambassadeurs pour Christ, les ambassadeurs du royaume de Dieu. Et vous pouvez changer des choses dans l'histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 mois,
Le Seigneur m'a envoyé, moi et des autres frères arméniens juifs. Nous avons été en Arménie pour la première fois, c'était pour moi, à Yerevan. Et il y avait ce mémorial du génocide arménien, 2 millions d'Arméniens qui ont été tués parce qu'ils étaient chrétiens. Et nous, en Israël, à cause de la politique du Moyen-Orient, notre gouvernement n'a pas encore reconnu le génocide arménien. C'est une question politique. Et j'avais sur le cœur de venir avec des autres frères qui étaient arméniens et israéliens en même temps, de venir et de demander pardon. Et nous sommes allés demander pardon dans différentes églises. Et ensuite, nous avons été dans ce mémorial qui ressemble un peu à Yad Vashem. C'est le Yad Vashem de Yerevan, d'Arménie. Et on s'est humilié, on s'est mis à genoux, on a prié, on a pleuré. La puissance du Saint-Esprit était tellement forte. Et on a tous senti qu'on a déposé un fardeau. Et on a mis ce fardeau dans les mains du Seigneur. 2 semaines plus tard, l'ambassadeur israélien est venu au même endroit. Et j'ai la photo exactement là où on s'est mis à genoux, les croyants en Jésus. Et il a déclaré: le génocide arménien est un crime contre l'humanité. Avec sa bouche, ce que nous faisons dans l'esprit, dans la repentance, dans l'Église, peut affecter nos gouvernements, peut affecter les décisions de notre pays. Et je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, vous avez tellement plus d'autorité et de puissance que vous ne croyez. Si vous saviez combien d'autorité et de puissance vous avez, je suis sûr que vous prierez plus, que vous seriez plus engagés. Et je veux vous dire, n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Dieu veut vous utiliser. Et il y avait un évangéliste très célèbre qui disait: je ne veux pas jouer aux billes quand Dieu me demande de faire bouger des montagnes dans la mer ou dans le lac. Le temps des billes est fini. Le temps de jouer aux petits trucs qui n'ont aucune influence spirituelle dans le longtemps, mais de changer des montagnes, de changer des vies, de sauver des nations. C'est votre destinée, c'est notre destinée. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Est-ce que le message rentre? Oui? On continue? Je vous emmène à la frontière, allez. C'est la frontière avec la Syrie. Vous avez été sur le Golan? La frontière avec la Syrie, on voit la Syrie. Nous, on aime bien prendre des intercesseurs là-bas. On a une conférence francophone tous les ans. Peut-être l'année prochaine, on la fera avec Sylvain et peut-être l'équipe. Vous êtes invités à participer avec nous. Nous, on aime bien prier aux frontières. La frontière libanaise, la frontière syrienne, la frontière avec Gaza. On va sur le mont Moria. On va en Samarie. Et là, on prie. Et le Seigneur nous montre quoi prier. C'est un frère ici, on demande à cette personne qui vient des Nations Unies, le seul armement qu'il a, c'est des jumelles. Et ils disent: qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, nous voyons que le cessez-le-feu de 1974, écoutez bien, le cessez-le-feu de 1974, eh bien, il a été violé. Et on entend boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe? Différents groupes terroristes sont en train de se battre en Syrie. Déjà 6 ans de guerre civile, 7 ans déjà de la guerre civile, des milliers de morts. On est seulement à 60 km de Damas, la frontière. Qu'est-ce que Dieu fait en Syrie? Eh bien, Dieu veut sauver la Syrie. Et on est en train de revenir ici dans cette statue de Daniel où il est dit que tous les superpuissances, que ce soit Babylone, les Grecs, les Perses et l'Empire romain, eh bien, se préparent à une autre guerre de Gog et Magog. Regardez ces 4 grands
puissance, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun les deux villes les plus importantes sur terre, Babylone et Jérusalem. Babylone et Jérusalem. Babylone se trouve en Irak, Jérusalem se trouve en Israël. Entre l'Irak et la Syrie, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans l'esprit. Cette guerre qui se passe en Syrie et en Irak n'est pas une guerre comme les autres. C'est une guerre d'alignement du plan de Dieu pour sauver ce Moyen-Orient, pour sauver justement cette... regardez, on va regarder ici, dans Ésaïe chapitre 19. Est-ce que vous connaissez Ésaïe 19 hein? Vous avez étudié? C'est bien, nous on prie tous les jours pour Ésaïe, parce qu'il est dit ici, regardez, en ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens, les Égyptiens connaîtront l'Éternel, ils le serviront avec des sacrifices, des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, ils se convertiront à lui, il répondra à leurs prières, leur guérira. Voilà ce que Dieu dit sur l'Égypte. Si vous aimez Israël, vous devez aimer l'Égypte, parce que l'Égypte a un plan spécial dans le salut. Ça, c'est très important de savoir que l'Égypte n'est pas dans la coalition de Gog et Magog contre Israël. Ensuite, 23, qu'est-ce qui est dit ici? En ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les voisins du Sud, les Égyptiens, avec les voisins du Nord, l'Assyrie, et quand on dit l'Assyrie, c'est l'Assyrie biblique du temps du royaume d'Assyrie, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie ensemble. Hein, c'était un pays. Hein, ce pays qui a été divisé entre les Anglais et les Français à la Première Guerre mondiale. Hein. Ce jour-là, Israël sera troisième. Le mot troisième, c'est Shlishia, c'est-à-dire un triumvirat, une alliance de trois pays, avec l'Égypte et la Syrie. Imaginez, Israël est allié avec l'Égypte et la Syrie. À être une bénédiction sur toute la terre. Et l'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » Alors, on avait parlé qu'il y avait une coalition arabe contre Israël, mais ici nous avons une coalition d'autres nations pour Israël. C'est le nouveau Moyen-Orient. C'est ce que Dieu a préparé. J'ai un ami qui est aujourd'hui, maintenant, qui se trouve en Arabie Saoudite. Il a rencontré le prince, le jeune prince d'Arabie Saoudite, avec des chrétiens évangéliques qui ont construit un dialogue avec lui. Dieu est en train de changer les nations. Il est en train de toucher les peuples. Et cela vient du travail du Saint-Esprit. Et pour vous encourager, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans une moisson, non pas seulement en Israël, mais aussi dans tous les pays du Moyen-Orient. Nous avons un ministère qui s'appelle Kingdom First, c'est-à-dire le royaume d'abord, où nous travaillons en relation avec ces ministères qui apportent la bonne nouvelle, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Je vous demande principalement de prier pour les Kurdes, le Kurdistan, qui n'a pas encore son pays, c'est 30 millions de personnes, 30 millions qui n'ont jamais encore eu leur indépendance. Et ils regardent Israël comme modèle. Alors nous savons que les Kurdes, ce sont les anciens, les Mèdes, les anciens Mèdes, les Mèdes et les Perses, qui avaient une alliance ensemble à travers un mariage. Et nous savons que ces Mèdes, eh bien, les Assyriens, quand ils ont pris les tribus du nord d'Israël, ils les ont déportés au pays des Mèdes. Quand vous allez rechercher l'ADN des anciennes tribus, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je suis de la tribu de Zébulon, ou de Naphtali ». Eh bien, allez plutôt au Kurdistan, et là, vous allez voir, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'ADN
de ces tribus. Mais ça, c'est une spéculation. Ce que je vous demande maintenant, c'est de faire attention à justement cette manipulation. Nous sommes dans une manipulation de l'Antéchrist. Et comment est-ce qu'on sait qui est l'Antéchrist ? Eh bien, regardez dans 1 Jean 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Discernez les temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans la dernière heure ? Ou l'avant-dernière heure ? Allez. Hein ? La dernière ? Bon. Et vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons ce qu'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est les religions qui sont sorties du christianisme. Je donne un exemple, l'islam. Mohamed a été très influencé par le christianisme au début. Et c'est comme ça qu'il a commencé le Coran. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez toute la connaissance. Et on prie pour cet esprit de connaissance de venir. Et regardez ce qui est marqué ici. Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui est oint, Meshicho. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils ensemble. Toute religion monophysite qui ne reconnaît pas que Dieu a un Fils, eh bien, selon la parole de Dieu, c'est une religion de l'Antéchrist. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Regardez maintenant une inscription qui est inscrite sur le mausolée de Omar, sur le mont du Temple. Vous savez, c'est la couronne, la coupole dorée. C'est construit comme un octogone. Vous savez que quand les musulmans ont conquéri Jérusalem, ils n'avaient pas d'architecte, ils venaient du désert. Alors ils ont trouvé des architectes chrétiens et qui ont construit selon le principe du mausolée octagone, c'est-à-dire les 8 béatitudes. C'était l'église qui était construite comme ça. Et à l'intérieur est écrit en arabe, inscription sur le côté intérieur de l'arcade octogonale de la mosquée exhortant les chrétiens à abandonner les erreurs de la Trinité. Et voici le texte. Je vous mets le texte, comme ça vous pouvez voir. C'est sur le mont Morija, c'est là où le Seigneur a donné sa vie. C'est là, au pied de Golgotha, où il s'est offert en sacrifice et il est dit au peuple du livre. À cette époque-là, on appelait encore les chrétiens le peuple du livre. Maintenant, on les appelle des singes ou des... Voilà. N'exagérez pas dans votre religion, ni ne déclarez rien d'autre si ce n'est la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, était seulement un messager de Allah. Sa parole a été donnée à Marie, un esprit de lui. Croyant à Allah et ses messagers, ne dites pas 3, c'est-à-dire la Trinité. Arrêtez. Mieux le vaut pour vous, Dieu est unique, que l'abomination qu'il puisse avoir, un fils, soit considéré comme un affront à sa majesté transcendante. Quiconque ne croit pas dans les révélations de Allah découvrirait que Allah se vengera rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Où ça se trouve ? Sur l'esplanade du temple, là où notre Père a offert son Fils comme sacrifice pour nos péchés. Écrit en arabe. Qui est de l'Antéchrist ? Qui nie le Père et le Fils. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les musulmans. Notre combat est contre l'esprit de l'Antéchrist qui vient par ces fausses religions. Et cette religion de l'islam est un esprit de mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'on est prêt à dire que l'islam est un mensonge ? Mais Dieu est en train de révéler sa vérité aux musulmans. Et on va voir maintenant ici ce que Dieu nous demande de faire. Je ramène une solution très très pratique bientôt. Attendez encore 5 minutes avec moi. C'est ça ? J'ai encore 5 minutes, c'est bon ? À cause de Sion, je ne me tairai pas. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin ? À cause de Sion, je ne me tairai pas. Oui, mais attendez, c'est quoi Sion ? C'est quoi Sion ? Jérusalem. Alors, à cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. À cause de ce qui est écrit, sur la mosquée de Omar en arabe contre les chrétiens, je ne me tairai pas.
à cause de ce qui a été dit contre Israël et contre les Juifs, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Vous avez compris? On ne dort pas aujourd'hui. On prie toute la nuit. De toute façon, moi, je dois partir d'ici à 4 heures du matin. J'ai l'avion demain. Okay. Jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui allume. Alors les nations verront ta justice. Regardez bien. Quelle est la relation entre Sion et les nations? Les nations verront la justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau défini par l'Éternel lui-même. Quand Jérusalem reviendra à sa propre place, les nations verront la justice. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et ensuite, 62, ça c'est pour vous, ça c'est votre appel. Et on va faire un appel bientôt, je vais demander à ceux qui veulent se tenir sur la brèche. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous êtes chargés de la rappeler à l'Éternel. Ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Jérusalem deviendra un sujet de louange sur la terre. C'est le plan de Dieu. Amen. Et vous pouvez entrer dans ce plan ici, maintenant. Ok? Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent paisiblement ceux qui t'aiment. Je cherche parmi eux un homme qui les protège d'une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Maintenant, je voudrais montrer les images de notre communauté. Je vais vous emmener maintenant à Kfar Saba. Je suis content de Gilberte ici et puis certains d'entre vous qui sont déjà venus à Kfar Saba, qui ont visité notre communauté, parce qu'on va parler pratiquement, je vais vous donner maintenant comment le Seigneur veut, parce qu'il nous demande, c'est pas seulement de condamner les ténèbres, mais il faut maintenant apporter la lumière. Nous sommes des ouvriers de réconciliation. Donc je vous emmène dans notre ville, c'est la ville de Kfar Saba ici, au pied de la Samarie, et notre communauté qui s'appelle Amayan, c'est-à-dire la communauté de la source. Et nous avons ici des ministères où vous pouvez vraiment voir que d'abord la louange et l'adoration. Et puis nous avons ici l'intercession et la prière. Nous avons aussi des moments de prière très intenses devant le Seigneur. Et aussi nous sommes dans la practicalité, c'est-à-dire nous avons des nouveaux immigrants qui viennent du monde entier. On a plus de 20 langages dans notre communauté. Donc on a des gens qui viennent de Russie, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Éthiopie, beaucoup d'Europe. Il y a énormément de Français maintenant qui commencent à venir aussi. Et donc on a besoin de les aider pratiquement. On a des gens qui sont des rescapés de la Shoah, des mères célibataires. Et donc c'est toute l'œuvre pratique ici qui est donnée, ministère avec les enfants. Et on voit que dans cette communauté, le Seigneur, d'abord nous sommes appelés pour le peuple d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, mais Dieu nous a demandé d'ouvrir aussi des églises avec des personnes qui sont travailleurs étrangers. Donc on s'est retrouvé avec une église d'Indiens, de Sri Lankais, de Népalais. Et là maintenant on est dans le sud du pays avec une église de Cubains. Et ils sont venus faire l'immigration de Cuba, hispanique. C'est la louange salsa. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. La joie, c'est la joie. Et donc ici, c'est un ministère pour des gens qui ne peuvent pas s'exprimer par des mots, donc par la créativité. Et c'est simplement, ce ministère est commencé par une sœur de notre assemblée qui s'appelle Karine Grimberg. Et simplement, je vais vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui nous a touché le cœur et qui donne en fait des outils pour nous faire comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et
donc, ça c'est il y a 20 ans en arrière. C'est une jeune fille avec un jeune homme. C'est un frère et une sœur. Ils sont jeunes. Ils viennent d'Allemagne et ils viennent me voir. Et nous, on était aussi, à un certain moment, on était vraiment débordés avec le travail. Ils disent, voilà, écoutez, nous, on sent vraiment que le Seigneur nous appelle à travailler avec vous. Et qu'est-ce que vous pensez ? On est allemand. Alors, c'était à l'époque, il y a 20 ans aussi, personne n'achetait des Volkswagen en Israël. Simplement pour vous dire, ni des machines à laver Brandt et tout ça. Il y avait un boycott complet de l'Allemagne à cette époque-là. Hein. Peut-être il y a 20, alors, moi, j'étais très content. Des jeunes, voilà, ça c'est... Bon, ils ont l'énergie, ils ont la pêche. Hein. Je les invite. Venez, ce soir, il y a une réunion de prière. Alors, je les invite à la réunion de prière et on se retrouve avec une vingtaine de personnes. Ce sont des Israéliens. Il y a des gens plus âgés, il y a des gens plus jeunes. Et je les introduis, voilà, Karine et Alon, et voilà, je les introduis. Et tout d'un coup, il y a une dame qui se lève et qui dit « Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas prier avec eux. » Ah bon ? Oui, parce que ma famille a été tuée dans l'Holocauste par les Allemands et je ne peux pas prier avec ces gens-là. Un froid, imaginez-vous, c'est chez vous, dans votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors cette jeune fille, elle s'est mise à genoux et elle a dit « Je n'étais pas née quand la guerre s'est terminée, mais au nom de mon peuple, je veux vous demander pardon pour ce que nous avons fait à votre famille. » Cette dame israélienne a commencé à pleurer et a commencé à prendre dans ses bras cette jeune fille allemande. Et là, le Seigneur m'a montré. La clé de notre guérison est dans la main de nos ennemis. La clé de notre guérison est dans la main de nos ennemis. Le Seigneur a besoin d'apporter des personnes allemandes pour guérir nos cœurs et pour nous demander de pardonner. Et quand cette dame a pardonné, à travers l'humilité de cette jeune fille allemande, les cieux ont été ouverts. Et on est devenu d'une église israélienne juive, d'une église du nouvel homme, avec juifs et non-juifs ensemble unis. Une deuxième histoire, et je vais peut-être montrer encore une autre photo ici, pour vous montrer. Alors ça, c'est quand vous venez avec nous, on vous prend faire des voyages. Voilà, ça c'est nos publications, les fêtes de l'Éternel. Moi, je vais parler ici. Oui. Terminé. Oui, d'accord. Très bien. Bon. Kingdom First. C'est un ministère avec des Arabes. Je suis ici avec un frère de Bethléem, des frères de Jéricho, des frères des territoires palestiniens. Et le Seigneur nous a appelés à partager ensemble ce message que si nous avons ce ministère de réconciliation. Et dans cette histoire, eh bien, c'est l'histoire d'un jeune palestinien, arabe, musulman, qui s'appelle Tessir. Et ce jeune, eh bien, il reçoit l'évangile dans un kibboutz à travers des frères hollandais qui lui témoignent de l'amour de Dieu. Et ils lui disent, après lui avoir donné un Nouveau Testament en arabe, « Écoute, il y a une assemblée, une église, on va t'emmener là-bas. » Et donc, il l'emmène chez nous. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ces jeunes chrétiens hollandais, c'est que ce jeune Tessir, quand il était enfant, on l'avait pris, les autorités palestiniennes l'avaient pris. « Allez, venez les enfants, aujourd'hui vous n'allez pas à l'école, on vous a préparé des monceaux de pierre et la télévision internationale est là pour vous filmer, vous allez jeter des cailloux sur le tank israélien. » Et donc tout était organisé, préparé. Et ce jeune garçon qui a commencé à... Eh bien, il s'est fait poursuivre par des soldats et voilà, il s'est fait battre. Donc il a grandi avec la haine de l'Israélien.
D'un autre côté, il y a un frère juif qui est irakien. Ses parents ont été chassés de leur maison par les Arabes et ils ont traversé à pied la frontière. Et quand il est arrivé en Israël, il avait cette haine des Arabes. Et lui, il vient au Seigneur. C'est un jeune croyant. Et ce jeune Israélien et ce jeune Arabe se rencontrent dans notre communauté. Et quand ils se sont vus, eh bien, c'était aussi la même chose. C'était « Waouh ! Qu'est-ce qui va se passer si on pouvait couper l'atmosphère au couteau ?» Et le frère israélien a commencé à embrasser ce jeune Arabe. Et l'amour a coulé entre eux. Ce jeune Arabe s'est marié, et qui est-ce qu'il a invité pour être son best man, son premier témoin? Et le Seigneur nous a montré la clé de notre guérison est toujours dans les mains de nos ennemis. Le pardon et l'amour sont les clés pour changer les cœurs. Et avec ses frères arabes, nous faisons des missions ensemble d'apporter la bonne nouvelle aux musulmans et aux juifs ensemble. Et les gens sont surpris. C'est quoi juifs, chrétiens, arabes? Non, c'est la famille, c'est l'amour. Et si Dieu peut le faire en Israël, entre juifs et arabes, il peut le faire dans votre ville, dans votre église. Qui sont vos ennemis? Vos ennemis sont ceux que quand vous fermez les yeux avant de vous coucher, quand vous pensez à eux, vous avez des mauvaises pensées. Vous n'avez pas encore pardonné. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. C'est quoi aimer son ennemi? Aimer, c'est donner la chose la plus importante que nous avons. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous pouvons donner des visas pour le royaume de Dieu. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à comprendre. Le plan de Dieu pour nous, Israéliens, c'est d'apporter la bonne nouvelle à nos voisins arabes et leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, alors je sais que le temps maintenant est terminé, mais je voudrais simplement vous donner cet appel, ce défi. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et à travers cela, le Seigneur va vous donner les clés de la guérison. Pas seulement pour votre famille, mais aussi pour les nations. On peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut faire peut-être... Est-ce que le groupe de louange est toujours... Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Dans le nom de Jésus, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes.